Notre Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, tu es le commencement, tu es la fin. Toi, la pierre de jaspe et de sardoine. C'est toi le plus beau d'entre 10 000. C'est toi que nous sommes venus adorer ce soir. Nous t'invitons au milieu de nous maintenant. Puisque tu as dit que là où 2 ou 3 seront réunis à mon nom, je serai parmi eux. Nous sommes nombreux, Seigneur. Nous avons besoin de toi afin que toi tu nous conduises. Viens nous parler. Viens nous dispenser ta pensée. Viens nous bénir ce soir. Nous comptons sur toi. Toi le grand médecin. Toi El Shaddai. Toi Jéhovah Jireh. Tu es le lys de la vallée. Tu es notre rempart. Notre rédempteur, c'est toi. Guéris-nous de maladies physiques et spirituelles. Et soutiens chacun de nos pères. Et bénis-nous maintenant, Seigneur. Nous pensons à ton serviteur, notre pasteur. Te prions de le bénir, de le soutenir et de le rétablir. Nous nous confions à toi, croyant que tu es déjà au milieu de nous, du début jusqu'à la fin, tout pour ta seule gloire. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous pouvons prendre Ephésiens chapitre 1er. Verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Que Dieu bénisse sa parole. Ok. Je vous salue ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ok, nous remercions encore le Seigneur Jésus-Christ pour ce privilège qu'il nous accorde de nous retrouver encore dans sa maison ce soir pour parler de sa parole. Comme il est dit dans la Bible, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme doit se nourrir de la parole. C'est ce qui va lui donner la force, puisque nous sommes dans le voyage. Si dans cette chair vous ne mangez pas, vous serez faible. Mais aussi dans le spirituel, et si vous ne mangez pas spirituellement, et vous serez aussi faible. C'est pourquoi les chrétiens
ils doivent toujours être à la parole pour manger la parole. Ou est-ce que c'est ce qui fortifie? Nous parlions de notre sujet de la spiritualité. Je sais que Dieu dit qu'il faut être un homme spirituel. Comme je l'avais souligné, un homme spirituel, c'est celui qui a été créé à l'image de Dieu. C'est un homme qui a existé et qui existait toujours dans la pensée de Dieu, mais que Dieu a pris et il a mis dans la chair que nous voyons. Ainsi, cet homme, quand il est venu dans ce monde, il a été séduit par le diable et il a abandonné la parole. Il a brisé la communion qui était entre lui et Dieu. Mais Dieu ne l'a pas laissé comme ça. Dieu a pris des résolutions pour le ramener. Mais malgré dans cet état-là, il était toujours un enfant de Dieu. Il était toujours un fils de Dieu. Et Dieu ne pouvait jamais l'abandonner. Ainsi, on pouvait marcher dans ce monde. On pouvait vaquer de n'importe quelle manière. On pouvait être dans des dénominations. On pouvait marcher d'une église à une autre. Mais la sémence de Dieu, ce que Dieu avait créé, était toujours là. Et quand nous avons rencontré la parole, cette sémence a bougé à nous. Et c'est ce qui a fait que nous sommes revenus à la parole. Nous pouvons prendre un peu le prophète. Il dit quelque chose dans la prédication. Dieu qui est riche en miséricorde. C'est une prédication du 19 janvier 1965. 19 janvier 1965, chiffre 42. Me donnez ça, je commence un peu par là. Je vais parler dans quelques minutes et nous allons prier le Seigneur. Frère Branham dit ceci. Oh, si vous avez la vie éternelle ce soir, si nous avons la vie éternelle, alors nous avons toujours existé. Parce qu'il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle. Et nous avons toujours existé. Et la raison en est que nous sommes une partie de Dieu. Et Dieu est le seul être éternel. Et c'est comme Melchizedek qui a reçu Abraham, qui a reçu d'Abraham la dîme. Et cela a été compté à son arrière-petit-fils Lévi, qui était encore dans le règne d'Abraham. Il avait payé la dîme car il était déjà dans le règne d'Abraham. Quand celui-ci a rencontré Melchizedek, j'ai l'intention de parler de ça là-bas dans l'autre ville un matin. Qui est ce Melchizedek? Maintenant, remarquez ça. Bien avant longtemps, Dieu savait que ce garçon allait venir. Il savait tout. Or, nous sommes une partie de Dieu. Vous avez toujours existé, mais vous ne vous souvenez pas, parce que vous étiez seulement un attribut en Dieu. Vous étiez seulement sa pensée, votre nom même. Si jamais il est dans le livre de vie, il y a été écrit avant la fondation du monde. Il savait qui vous étiez. C'est que Dieu connaît chacun de nous. Comme je l'ai toujours dit, il n'y a rien
qui peut arriver à quelqu'un sans que Dieu le sache. Dieu connaît la fin de chaque chose avant son commencement. Dieu connaissait même ce soir que nous serions tels que nous sommes. Il savait qu'il y aurait la pluie et que la parole sera toujours prêchée. Dieu n'est pas surpris. Il n'y a que les hommes qui ont toujours été surpris. Mais Dieu, lui, dans son programme, il connaît toutes choses. Si tu es fils de Dieu aujourd'hui, si tu es fille de Dieu aujourd'hui, cela c'est la pensée de Dieu. Cela existait en Dieu. Et Dieu ne fait que manifester ce que tu étais dans sa pensée. Et c'est pourquoi il dit, j'ai dit ceci, non pas pour vous embrouiller dans votre doctrine, mais simplement pour redresser la chose, pour que nous puissions nous débarrasser de cette crainte et de cette peur. Vous ne savez pas qui vous êtes. Amen. Vous n'allez pas devenir, mais vous êtes maintenant le fils de Dieu. Voyez-vous, vous avez toujours été le fils de Dieu. Le fait que Frère Branham enseignait ceci, il voulait enlever la crainte et la peur dans ses enfants. Il voulait que ses enfants puissent connaître leur identité. Il voulait que chacun puisse connaître qui il est. Puisque si quelqu'un connaît sa position et il connaît là où il se tient, il peut bien se défendre. C'est pourquoi Frère Branham dit ici, je n'enseigne pas ces choses pour vous embrouiller dans votre doctrine, mais si j'enseigne ces choses, je voulais vous redresser et enlever cette peur et cette crainte en vous. Vous êtes toujours les fils et filles de Dieu, malgré la condition dans laquelle vous vous trouvez. Dieu connaît que vous êtes son enfant. Dieu connaît que vous êtes sa fille. Dieu connaît que vous êtes son fils. Malgré le désagrément, malgré les déceptions, malgré ce qui peut arriver, mais étant chrétien, Dieu te connaît. Et il veut que tu puisses prendre une position. Je vous lirai le prophète. Il dit que vous, Dieu vous a destiné à être toujours heureux. C'est ça la position de chacun de nous. Dieu nous a destinés. C'est que la destinée de chacun de nous, c'est d'être toujours heureux. Et je continue d'abord ici. En effet, quand Dieu vous avait dans sa pensée au commencement, vous avez dû être une partie de vous a dû être la vie qui est en vous maintenant, devait être avec Dieu avant là-bas. Eh bien, quand vous, avant même de devenir un être physique ici sur terre, avant qu'il y ait quoi que ce soit sauf Dieu, vous étiez un de ses attributs. Il savait quel serait votre nom. Il connaissait la couleur de vos cheveux. Il savait tout à votre sujet. La seule chose qui s'est passée, c'est que vous, étant pécheurs, beaucoup d'entre vous pourront s'accorder avec moi sur cette pensée. Quand vous étiez un garçon ou une petite fille, vous vous promenez, il arrivait certaines choses. Ça ne troublait pas les autres enfants. Mais c'est comme s'il y avait en vous quelque chose qui appelait. Il y avait Dieu quelque part. Et pourtant vous étiez un pécheur. Vous vous en souvenez?
L'assemblée dit Amen. Certainement. Alors, qu'est-ce? C'était cette petite forme de vie qui était alors en vous. Puis, au bout d'un certain temps, vous avez entendu l'évangile. Peut-être que vous êtes allé à l'église. Vous avez embrassé tantôt ceci, tantôt cela. Vous êtes passé d'une dénomination à une autre. Mais un jour, puisque vous êtes une partie de Dieu, vous devriez être une partie de la parole. Et quand vous avez entendu la parole, vous avez su d'où vous veniez. Vous aviez reconnu la vérité. Et vous avez toujours été la sémence. Et la sémence avait toujours été en vous. Frère Branham dit, la parole a vu la parole qui était en vous. Vous êtes la parole. Et la parole a vu la parole. Et c'est pourquoi vous êtes venus. Mais pendant que vous marchez sur la terre, pendant que vous marchez d'une dénomination à une autre, étant pécheur, la sémence était toujours en vous. C'est ça que vous êtes aujourd'hui. C'est ce que Dieu avait promis, prévu dans sa préscience. Frère Branham dit, la parole a vu la parole. Et quand vous avez entendu la parole, vous avez su d'où vous veniez. Vous avez reconnu la vérité. Vous avez toujours été la sémence avant. Vous avez toujours été la sémence. Vous avez reconnu la vérité. Et vous avez toujours été la sémence. La sémence avait toujours été en vous. La parole a vu la parole qui était en vous, qui existait avant la fondation du monde. Vous avez vu la parole et vous êtes venus à elle. C'est comme une histoire du petit éclon. De ce petit éclon qui avait éclos sous une poule. Et le petit ami marchait en compagnie des poulets. La poule gloussait. Et lui ne comprenait pas son gloussement. Et le petit poulet les régime dans la basse-cour. Et l'autre n'y comprenait rien. Comment il prenait cela? Mais il y avait en lui quelque chose qui paraissait différent de ce qu'il y a dans ses poulets. Parce qu'il était un aigle dès le départ. Frère Branham dit c'est exact. Un jour sa maman est allée à sa recherche. Et quand il a entendu ce cri de l'aigle, c'était différent du gloussement de la poule. Il en est ainsi pour chaque croyant de nouveau. Vous pouvez écouter toute la théologie que vous voudrez, toute la discorde faite des mains d'hommes. Mais quand cette parole fait jaillir sa lumière là-bas, alors quelque chose s'empare de vous. Et vous venez à elle. Vous qui étiez autrefois morts par vos péchés, il a vivifié cette vie-là. Il faut d'abord qu'il y ait une vie à ranimer. Dieu, par sa préscience, il savait toutes choses. Et nous étions prédestinés à être des fils et des filles de Dieu. Vous qui étiez
autrefois morts par vos péchés, par vos offenses, dans lequel nous nous trouvions tous autrefois, mais il nous a rendus à la vie. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est seulement la volonté de Dieu. Nous étions morts dans le péché. Nous étions dans ce monde. Chacun marchait comme il voulait. Mais il y avait le brin de la vie de Dieu en nous. La vie de Dieu était cachée en nous. Mais quand le temps de Dieu est arrivé, où nous devions croiser la même parole, la semence qui était en nous, nous sommes venus sans hésiter. C'est pourquoi frère Branham dit, c'est comme ce petit aiglon qui était né sous la poulailler. Le gloussement des poulets, il n'entendait pas ça. Il ne comprenait pas ça. Et ce que les poulets mangeaient, lui ne pouvait jamais manger ça. C'était une nourriture qui ne convenait pas. C'était le régime alimentaire tout à fait différent. Il était à un endroit où il n'était pas à l'aise. Puisque sa constitution, ce n'était pas de demeurer dans la poulailler. Il ne devait pas rester dans la basse-cour. Mais comme il avait la semence, comme il était un aigle, comme la vie de l'aigle était en lui, ses intentions, ses ambitions n'étaient pas de rester là. Ses ambitions étaient d'aller quelque part. Mais comme il n'avait pas encore rencontré quelque chose, comme il n'avait pas rencontré la même parole, comme il n'avait pas entendu le même cri, c'est pourquoi il traînait dans la basse-cour. Mais un jour, quand le cri de la mère aigle a retenti, il a saisi ce cri-là. Il a dit non, ça c'est ce que j'avais. C'est le cri que j'avais entendu. C'est ce que j'ai. Et directement, cela a réanimé ce qui était endormi. Et frère Branham dit, c'est ce que nous sommes. Nous étions dans les dénominations. Nous étions dans toutes ces églises. On pouvait mener n'importe quelle fille. Malgré la parole qui était prêchée là-bas, malgré ce qui était prêché, on n'était toujours pas convaincus. Mais un jour, quand nous avons entendu ces cris, nous sommes venus sans hésitation. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes appelés fils et filles de Dieu. Nous sommes venus à la parole originelle. Puisque la vie de Dieu était toujours en nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Pouvons prendre quelque chose. Frère Branham dit dans ce message les choses qui doivent arriver. Vraiment les choses qui doivent arriver. Le 5 novembre 65. Au chiffre 32-33, le prophète dit. On va dire quelque chose. Écoutez. Or, la seule façon pour vous d'être un fils et une fille de Dieu, en effet, il faut que vous soyez, que vous ayez la vie éternelle. Et il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Une seule forme de vie éternelle, c'est Dieu. Donc pour être un fils de Dieu, il faut que vous ayez été en lui depuis toujours. Écoutez bien. Pour avoir la vie éternelle et être fils de Dieu, il faut que vous ayez été en lui depuis toujours. Frère Branham dit, le gène de votre vie, de
de votre vie spirituelle ce soir était en Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Le gène de votre vie, de votre vie spirituelle ce soir, il ne dit pas demain ou après-demain. Ce soir était en Dieu. Dieu le Père, avant qu'il y ait même une molécule. Voyez, avant qu'il y ait n'importe quoi, le gène de votre vie était en Dieu. Et c'est ce que vous êtes ce soir. Frère Branham va plus loin. Il dit, voyez, et vous n'êtes rien d'autre que la manifestation du gène de vie qui était en Dieu. Vous êtes la manifestation de cette sémence, de cette vie qui était en Dieu. Frère Branham continue. Réalisé en un fils de Dieu. Réalisé à une fille de Dieu. C'est que tu es la fille de Dieu. Alors vous êtes manifesté. Une fois que sa parole est venue en vous pour éclairer cet âge, vous êtes là. C'est la vie de Dieu qui est exprimée à travers vous. Parce que vous êtes un fils et une fille de Dieu. Par conséquent, vous saisissez ce que je vais dire. Frère Branham continue du foyer. Vous êtes maintenant devenus. Vous êtes ici dans cette salle ce soir parce que votre devoir est d'exprimer Dieu pour cette nation. C'est que toi tu dois manifester Dieu pour cette génération. À cette nation vous devez manifester Dieu. Dans cette ville vous devez manifester Dieu. Cette génération, ce n'est plus quelqu'un d'autre, mais c'est toi et moi. Nous devons manifester Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Amen. Amen. Alléluia. C'est que je suis là pour manifester Dieu. Tu es là pour manifester Dieu. C'est que la vie de Dieu, c'est à travers chacun de nous. Moi je manifeste Dieu selon ma particularité. Toi tu manifestes Dieu selon ta particularité. Chacun de nous, nous devons manifester Dieu. C'est la raison de notre présence ici. Nous sommes ici pour manifester Dieu. Frère Branham continue. Il dit, nous sommes la raison d'être dans cette salle ce soir parce que votre devoir est d'exprimer Dieu pour cette nation, pour ces peuples, pour ces quartiers que vous fréquentez, où que vous soyez. Dieu savait que vous seriez là parce que vous devez être un de ces jeunes ou de ces attributs. C'est que partout où tu es, dans les quartiers, dans la commune où tu es, au travail là où tu es, tu dois manifester Dieu. C'est que Dieu aujourd'hui, il travaille par toi. C'est qu'aujourd'hui, si les gens ne croient pas la parole, c'est de notre faute. C'est que nous devons travailler de manière à ce que Dieu soit exprimé à ce peuple. Amen. Est-ce que ma mère, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Mes frères, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? C'est que votre présence ici manifeste Dieu. Ta présence est manifestée Dieu. L'exprimer à ce peuple. L'exprimer dans le quartier. L'exprimer partout où tu es.
Puisque la vie de Christ se trouve en toi. Christ doit se manifester par toi. C'est la raison pour laquelle il a mis sa vie en toi. C'est la raison pour laquelle il t'a choisi avant toute chose. Il t'a élu avant la fondation du monde pour que tu puisses le manifester. En quelque sorte, pour que tu sois un représentant de Dieu. Alléluia. Amen. Tu dois être un représentant de Dieu. C'est que quand Dieu a besoin de t'utiliser, si Dieu veut faire quelque chose, priez pour quelqu'un, sauver quelqu'un, aider quelqu'un, il doit le faire par toi. C'est l'unique manière que Dieu veut travailler aujourd'hui. Et pour y arriver, il faut être un être spirituel. La semence royale d'Abraham, la race de ceux qui ont vaincu, la race des vainqueurs, les gens sauvés, délivrés par Dieu lui-même. Frère Branham dit, il continue de dire, où que vous soyez, Dieu savait que vous seriez là, parce que vous devez être un de ces jeunes ou de ces attributs. Vous devriez l'être. Si vous avez la vie éternelle, alors elle a toujours été la vie éternelle. Et Dieu, avant qu'il y ait la fondation du monde, savait que vous seriez ici. Et quand la parole, ou plutôt l'eau, le lavage d'eau de la parole est tombé sur vous, vous avez été manifesté en tant qu'être. Maintenant, vous avez une communion avec votre Père, tout comme vous en avez avec votre Père terrestre. Voyez, vous êtes citoyen Dieu, non pas citoyen, mais vous êtes des enfants, des fils et filles du Dieu vivant. Si jamais la vie éternelle demeure en vous. Or, si c'était le cas, Jésus était la plénitude de Dieu manifesté. Il était la plénitude de Dieu dans un corps. Par conséquent, quand il est venu sur terre et qu'il a été manifesté dans la chair, vous étiez alors en lui puisqu'il était la parole. Or, si vous allez dans la Bible, Frère Branham dit, Jésus a manifesté les attributs qui étaient cachés à lui. La raison de la mort de Jésus, c'était pour manifester les attributs de Dieu qui étaient cachés en lui. Et ces attributs, c'est ce que vous êtes ce soir. Fils et filles de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Amen. Maintenant, mes frères, Fabanama dit quelque chose. Écoutez ce qu'il dit. Tenez-moi une prédication. Le seul lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu du 28 novembre 1965 au chiffre 129. Rebanam dit ceci. Suivez bien. Avant la fondation du monde, Dieu avait dans son cœur un fils. Parce qu'il est un père. Cela n'était encore que dans le gène de sa parole. Il créa un homme. Il dit lui donner le libre arbitre. Mais cet homme tomba. Mais Dieu, le grand sculpteur,
qui avait formé l'homme de la poussière de la terre, ne se contenta pas de cela. Il recommença à faire l'homme. Il fit un Noé qui mourut ivre. Il fit un Moïse qui mangea de tenir sa parole. Il fit des prophètes qui s'enfuirent au moment des troubles. Il continua à bâtir, à façonner jusqu'au bout de quelques temps. Et il a voulu un chef-d'œuvre qui le reflète. Reflète sa nature, ce qui était son cœur, ce qu'un fils devait être. Maintenant, il dit, un jour là au Jourdain, après que son chef-d'œuvre y était formé et façonné, le voici venir, envoyé sur les ailes d'une colombe. Il a dit, c'est lui. Il fut si enthousiasmé de ses chefs-d'œuvre qu'il le frappa au calvaire afin que celui-ci mourût. Car le reste d'entre nous était imparfait, afin que par son sang versé, il puisse amener beaucoup d'autres chefs-d'œuvre étant épouse à son fils. Le chef-d'œuvre a été blessé à cause de l'enthousiasme que Dieu avait. De voir un tel chef-d'œuvre. Frère Branham dit, il l'a frappé pour nous tous. Voyez-vous, il mourut là afin de nous rendre parfaits. Nous qui sommes imparfaits. C'est que l'amour de Jésus, c'est de nous prendre nous qui étaient imparfaits, nous qui étions le gène de Dieu, la vie de Dieu, qui était éparpillée dans ce monde, qui était allé loin de Dieu, loin de la communion, loin de la relation intime avec Dieu, de nous ramener et nous rendre parfaits. Amen. C'est pourquoi je peux dire ouvertement que je suis un homme parfait. Puisque Dieu m'a rendu parfait. Ce n'est pas par moi-même. Je n'ai aucun mérite. Mais Dieu lui-même qui est parfait a fait mourir son chef-d'œuvre pour que toi tu deviennes parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Moi je suis un homme parfait. Tu es une femme parfaite. Un fils de Dieu parfait, ayant la vie de Christ en lui, le gène de Dieu en vous. Et maintenant cet homme-là, sa destinée éternelle, c'est d'être erré. Écoutez le prophète. Il dit quelque chose. Dans la prédication, les mémoriaux de Dieu, il dit quelque chose là-bas. Donnez-moi un peu les mémoriaux de Dieu. Il va me dire quelque chose de très important. C'est une prédication 1957. Le 18 août 1957. Au chiffre 14. Le prophète dit, il va dire quelque chose. Il dit, nous croyons Dieu Tout-Puissant. C'était dans la prière. Que tu nous destines
tes enfants à être heureux. Amen. Alléluia. Je répète. Nous croyons, Dieu Tout-Puissant, que tu destines tes enfants à être heureux. C'est que Dieu nous a destinés à être heureux. Nous ne sommes pas censés avoir un air renfrogné ou être triste. Quelle que soit la situation, Dieu nous a destinés à être heureux. Car il est écrit, un cœur joyeux fait du bien comme un remède. Un cœur joyeux fait du bien comme un remède. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? C'est que ce soir tu dois être heureux. Peu importe par où tu passes, peu importe la situation, le problème que tu as, tu dois toujours être heureux. Tu dois enlever la pensée de crainte. Tu dois enlever la peur. Puisque Dieu t'a destiné à être heureux. Pas être renfrogneux. Non. Pas être triste. Non. Aussi sommes-nous nous réjouir de tes bénédictions et avoir ensemble cette grande communion. Tandis que c'est que ce soir tu dois être heureux. Tu dois être joyeux. Écoutez un peu, donnez-moi quelque chose. La Bible dit quelque chose. Prenez Proverbe. Proverbe va nous dire quelque chose. Proverbe 17. Donnez-moi le verset 22. La Bible va nous dire, il y a ceci. La Bible dit ceci. Un cœur joyeux est un bon remède. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Un cœur joyeux est un bon remède. Mais un esprit abattu dessèche les eaux. Un esprit abattu dessèche les eaux. C'est pourquoi un chrétien doit toujours être joyeux, toujours heureux. C'est ce qui va faire que ta situation puisse être sous contrôle. Oui. Peu importe. Merci. Peu importe la situation. Merci. C'est pourquoi il faut être spirituel. En suivant le témoignage des enfants de Frère Branham, quand je lisais ce témoignage, Billy Paul dit, ce qui m'a impressionné dans la vie de son père, il avait la maîtrise de chaque situation. C'est ça qui l'a impressionné. Il ne comprenait pas son père, puisqu'il avait la maîtrise de chaque situation. C'est que s'il y a une circonstance, comme il est plein de Dieu, plein de la parole, comme la vie de Christ est en lui, ce qui prime en premier, c'est la parole de Dieu. Peu importe la situation, lui il doit vérifier dans la parole. Qu'est-ce que la parole dit à propos de la situation dans laquelle je me retrouve? Je me retrouve dans une situation. Je me retrouve dans un problème. Je me retrouve peut-être dans une maladie. Un problème difficile. J'ai prié, mais pas toujours de solution. Est-ce qu'il faut être triste?
Non, je dois retourner dans la parole. Connaître ce que la parole dit à propos de ma situation. Et dès que je trouve ce que la parole dit, mon problème est terminé. Le problème, moi je prends position de ce que Dieu a dit. Et je reste erré. Je marche croyant que ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. C'est comme ça que les chrétiens doivent vivre. C'est pourquoi un homme spirituel, il a la maîtrise des choses spirituelles. Il sait comment juger les choses spirituelles. Il sait comment maîtriser les choses spirituelles. C'est pourquoi je vous disais, sur la terre dans laquelle nous vivons, nous sommes dans un combat. Mais le combat que nous menons n'est pas un combat physique, mais c'est un combat spirituel. Nous luttons contre les autorités, contre les princes de ce siècle mauvais. Mais nous devons être habillés des larmes de Dieu. Nous devons porter les armes de Dieu. Nous devons nous revêtir du Saint-Esprit. Nous revêtir de la vie de Christ. Nous revêtir de l'amour de Dieu. Nous revêtir de tous les fruits de l'Esprit. Si cela est à nous, quel que soit le combat, nous allons sortir vainqueurs. Puisque Christ nous a rendus plus que vainqueurs. Et comme nous connaissons que Christ est mort pour nous rendre plus que vainqueurs, nous devons marcher étant heureux, nous réjouir, puisque lui il a déjà accompli sa tâche. Mais moi, je dois croire. Je dois croire la parole et rester debout. Peu importe ce que le diable amène. Peu importe les crocs en jambes. Peu importe tout ce qu'il peut amener sur ton chemin. Mais toi regarde dans la promesse. Qu'est-ce qu'il a dit dans sa parole? Ce qu'il a dit, c'est ce que moi je prends. Puisque je suis un fils de Dieu. Soyez toujours heureux. La Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais c'est la Bible qui le dit. La Bible ajoute le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il ne te laissera pas dans ces conditions-là. Il fera tout pour te faire sortir dans la situation. C'est lui qui a dit, par ses meurtrissures, nous avons déjà été guéris. C'est lui qui a dit, il est venu avec la guérison sous ses ailes. Nous croyons, nous allons de l'avant. Et lui va accomplir sa parole. Peu importe les symptômes. Même si nous prions maintenant, et que la fièvre continue, et que les symptômes continuent, mais comme je crois à sa promesse, je vais de l'avant et j'oublie le reste. C'est un problème de Dieu. C'est lui qui a permis que la maladie arrive. Lui-même prendra soin du reste. Toi, reste debout. Les yeux fixés sur le maître. Oui. Les yeux fixés sur le maître. Peu importe les bruits à gauche ou à droite. Peu importe ce que les gens peuvent dire. Les gens peuvent dire Dieu t'a abandonné. Non. Ils n'ont pas le thermomètre pour mesurer Dieu en vous. Dieu est dans sa parole. Et quand tu as la parole, qui a Dieu? Et Dieu c'est sa parole. Dans la parole il y a tout. D'ailleurs je vais vous dire une chose. Si Dieu est en vous, la guérison est en vous. Ce que vous cherchez se trouve en vous. Prenez seulement position et ça va se manifester. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Amen. Un frère m'a appelé avant-hier. Il dit, pasteur, je suis malade. Est-ce que tu peux prier pour moi? J'ai dit, je ne prie pas, frère.
Il dit pourquoi? J'ai dit puisque tu as la guérison en toi. Ah, pasteur, toi aussi. Tu as la guérison. Crois seulement et ça va se manifester. Amen. Et le matin, il se réveille. Il me dit, pasteur, j'ai écrit comme tu avais dit là. Je me suis réveillé en bonne santé. La guérison est là. La bénédiction que tu cherches là, elle est là. Toi, crois la parole. Tu verras que les choses vont se manifester. Amen. Écoutez le prophète. Frère Branham dit quelque chose. Donnez-moi un peu quelque chose là. Et je crois que je vais arrêter par là. Dieu voulant, nous viendrons parler demain. Ne regardez pas ce que vous êtes. Donnez-moi, parle à ces rochers et il donnera de l'eau. Du 23 juillet 1960. Chiffre 28. Nous allons aller jusqu'au chiffre 30. Vous savez, mes frères, le grand problème, c'est quand nous regardons à ce que nous sommes. Regarde, peut-être que je suis un homme. Peut-être que j'ai des faiblesses. Peut-être ceci et cela. Vous risquez de nier même votre propre identité. Vous risquez de nier ce que vous êtes. Nier, oublier votre identité. Voilà pourquoi, puisque nous amenons beaucoup de raisonnements. Enlever les raisonnements, c'est mauvais. Un homme charnel, lui, c'est le raisonnement. Mais l'homme spirituel, lui, quand il se saisit de la parole, c'est question de vie ou de mort. Et surtout s'il connaît qu'il est à son poste du devoir. Amen. Si tu connais que tu es sur le chemin du devoir, tu dois croire que Dieu a des obligations envers toi. Et Dieu, comme il a des obligations envers toi, quand il regarde ta position, il regarde ce que tu es, il va accomplir sa parole. Frère Branham dit, ils avaient vu du puissant miracle être accompli là en Égypte, les enfants d'Israël. Des mouches, des poux, du feu, l'ange de la mort. Ils avaient tout vu cela en Égypte. Mais malgré tous ces grands miracles qu'ils avaient vus, Dieu a accompli, ils avaient toujours des pensées charnelles. Et puis, ils ont vu la mer rouge qui s'étendait sur le chemin. Sur le chemin du devoir. Ils étaient donc en route en train de marcher. Ils étaient sortis. La colonne de feu était devant eux. Et ils se dirigeaient vers la mer rouge. Et quand ils y sont arrivés, juste dans le chemin du devoir chériger un obstacle. Mon frère, ma soeur, sur le chemin, les obstacles seront là. Oui. Vous ne les empêcherez pas. Il y a quelque part où Frère Branham dit, Israël ne savait pas ni aller ni à gauche ni à droite. La montagne à gauche, la montagne à droite.
devant la mer Rouge, derrière Pharaon et son armée. Je vais aller où? Est-ce qu'il faut battre en retraite? Non, non, il faut aller devant. Peu importe l'obstacle. Mais comme Israël était sur son chemin du devoir, l'obstacle s'est érigé devant eux. Et la première chose, vous savez, ils étaient pris de peur. Et ils ne savaient que faire. C'est ce que les gens font aujourd'hui. Quand ils sont pris de peur, alors qu'ils sont dans l'accomplissement de leur devoir. Écoutez, frère, permettez-moi de dire ceci. Si vous marchez dans la lumière et que vous êtes en communion avec Dieu, avec son peuple, et que le Saint-Esprit est sur vous, et que vous rencontrez un obstacle en plein accomplissement du devoir, ne vous arrêtez pas. Amen. Est-ce que vous saisissez? Étant sur le chemin du devoir, vous avez la communion parfaite avec Dieu, la communion parfaite avec son peuple, le Saint-Esprit sur vous, dans le cœur. Ne vous arrêtez pas. Continuez. Amen. Continuez simplement à vous avancer. Écoutez, frère Branham, Dieu frayera un chemin à travers cela. Ça, c'est l'une des plus grandes expériences de ma vie. C'est voir Dieu. Quand je ne peux pas passer par-dessus cela, passer sous cela, contourner cela, ou n'importe comment, Dieu fraye une voie et je traverse cela. D'une façon ou d'une autre, sa grâce est suffisante pour nous amener à travers cela. Peu importe ce qui peut arriver, même si tu es bloqué comment. Et pourquoi je me rappelle ce que le pasteur disait ici. Cette déclaration-là, je l'ai beaucoup aimée. Dire que on vous appellera. J'ai dit, on vous appellera. Vous n'allez pas appeler, mais on vous appellera. Peu importe la situation, peu importe les obstacles, on vous appellera. Effectivement, quelques-uns d'entre vous, on les a appelés. C'est Dieu. Eh bien, c'est à ce point-là qu'ils sont arrivés. Ils ont vu la mer Rouge s'ouvrir. Quelle glorieuse chose c'était. Comment pouvaient-ils murmurer? Comment pouvaient-ils se plaindre après avoir vu ces miracles? Comment pouvons-nous nous plaindre aujourd'hui après avoir vu ce que nous avons vu? Des grands réveils. Des campagnes de guérison. L'Esprit du Seigneur descend dans un discernaire. La Bible dit que la parole de Dieu et Jésus était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Dieu s'est lui-même uni à sa personne, à son empreinte. Et Dieu qui a créé la terre est devenu la terre. Et a vécu dans la terre. Dieu qui a créé la chair est devenu chair et a
vécu dans la chair. Oh, cela devrait attirer les gens. Dieu aurait pu descendre du ciel avec une corde d'ange au garde à vous s'il l'avait voulu. Dieu aurait pu descendre étant un homme complètement mûr, avec des anges de deux côtés, descendant le corridor du ciel en train de sonner de la trompette du ciel. Il aurait pu faire cela. Il aurait pu venir comme un homme majeur. Mais il a choisi de venir comme un bébé. Il aurait pu naître dans un palais. Il aurait pu être créé au ciel s'il l'avait voulu. Mais il a choisi de venir, pas même en naissant sur un lit, mais il est allé dans une mangeoire, sur un tas de fumier, c'est là qu'il a choisi de naître. Cela aurait dû être attrayant. Jéhovah pleurant comme un bébé, Jéhovah jouant comme un garçon, Jéhovah travaillant durement comme un homme. Oh, c'est un grand mystère. C'est un super signe pour les gens. C'est lui qui fait un signe. C'est le plus grand signe que Dieu ait jamais fait. Quand Dieu devait chair et habita parmi les hommes, un super signe. Certainement que cela aurait dû attirer les gens. Mais ils sont devenus charnels et ils se sont éloignés. Oh oui, je pense que c'est très bien. Oh, c'est plus que très bien. C'est la perfection de Dieu à l'œuvre. C'est créant lui-même, s'unissant son empreinte, faisant un tabernacle vivant dans son tabernacle, s'établissant parmi nous, vivant comme nous. Frère Branham dit Amen. Dieu, voilà. Mais cela n'attire pas l'attention. L'église devient charnelle et dévie. Elle passe par-dessus ses lois et s'éloigne de ces glorieuses choses. Maintenant, nous voyons qu'ils avaient déjà vu des miracles. Regardez ceux qui l'accompagnaient. Ceux qui les accompagnaient. Ils avaient avec eux le rocher frappé. Ils pouvaient boire là. Ils avaient avec eux le serpent des reins pour la guérison. Oh là là. Ils avaient avec eux un prophète qui avait la parole de Dieu. Au-dessus du prophète se trouvait la colonne de feu qui les conduisait. Pas une seule fois cela ne les avait donc délaissés. Gloire. Oh, j'ai envie de crier. Écoutez, cela n'avait pas failli. Dieu ne faillit pas. Il ne peut pas faillir et demeurer Dieu. Il est toujours Dieu. Le rocher frappé, le serpent d'errant, un prophète, une expiation, un sacrifice. La grâce avait pourvu à toutes ces choses pour eux. Et après que Dieu avait accompli toutes ces choses, ils étaient comme beaucoup de gens aujourd'hui. On devait les dorloter. Dieu n'a pas besoin de bébés. Dieu fait des hommes et des femmes. J'aime le témoignage du vieux Benny Rimson. Il dit, Seigneur, donne-moi une colonne vertébrale ayant la tâche d'un bloc de siège. Place beaucoup de connaissances au fin fond de mon âme. Et laisse-moi combattre le diable tant qu'il me restera une dent.
Et ensuite les mâcher avec mes gencives jusqu'à ce que je meure. C'est ce dont nous avons besoin. C'est du courage. Pas un bréchet, mais une colonne vertébrale. Un cœur vraiment rempli de l'esprit. Rempli du Saint-Esprit, sanctifié par le sang de Jésus-Christ, vivant une vie, marcher dans le sentier de Dieu, gardant ses commandements et gardant chaque promesse comme sa propriété personnelle. Frère Branham dit Alléluia. Alléluia. Amen. C'est ce que nous avons aussi besoin ce soir. Des femmes et des hommes courageux qui peuvent prendre courage comme ces messieurs. Peu importe les attaques du diable, peu importe ce qu'il va amener. Comme je suis un homme spirituel, rempli du Saint-Esprit, ayant la vie de Christ en moi, je vais me battre avec lui jusqu'à ce que je vais le remporter. Mais quelle attitude prendre? C'est votre humeur qui va engendrer le résultat. Pour ce soir, que le Seigneur vous bénisse. Mettons-nous debout, nous allons prier.